Bonjour les fans de tricot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mes livres de tricot. Vous avez été plusieurs à me le demander, surtout lors du dernier live, à me dire ce serait sympa que tu nous fasses une vidéo sur les livres que tu as dans ta bibliothèque du tricot. Donc, c'est parti! On dégaine les petites lunettes. Bon, ce sont des lunettes pour les écrans, mais je les trouve trop mignonnes, j'adore, je trouve que ça me va trop bien. Et puis, vu comment ma vue commence à baisser ces temps-ci, je me dis que je vais bientôt devoir passer à la version vue, quoi. Le petit café dans une tasse, bien sûr, Noël, alors qu'on n'est pas encore en automne. Mais c'est la plus grande que j'ai et j'aime les grands cafés, donc voilà. Alors, je précise tout de suite par avance que personnellement, je considère que je n'ai pas énormément de livres de tricot. Voilà, voilà ce que j'ai. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup appris à travers les vidéos, j'ai beaucoup appris à travers Internet. Lorsque je voyais une technique qui me plaisait, soit je la trouvais en vidéo, soit je l'imprimais, soit je me refaisais des fiches dans Word, enfin vous avez compris l'idée. Donc du coup en termes de livres, j'en ai pas non plus des masses. Les livres que j'ai, c'est vraiment que j'ai eu un coup de cœur, l'envie vraiment de les acheter, ou alors que je cherchais sur un sujet spécifique. Et du coup que j'ai trouvé en livre. Sinon, j'ai aussi mon chéri qui m'en a offert un et pas des moindres. Je précise bien sûr que je vais vous donner mon avis et mon opinion sur chacun de ces livres, mais c'est la mienne, d'accord? Vous avez le droit d'avoir la vôtre. Par exemple, l'autre jour, je parlais d'un livre en disant qu'il y a beaucoup de diagrammes dedans et peu d'explications texte écrites et que moi, ça m'embêtait un petit peu. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah ben moi, justement, je préfère les diagrammes, je préfère quand il y a beaucoup de diagrammes. » No souci! Aucun problème, il en faut pour tous les goûts et si à vous ça vous plaît, c'est tant mieux, c'est génial. En plus comme ça, je vous ai partagé un truc qui du coup peut vous plaire. On est ok là-dessus? Le premier livre dont je vais vous parler, en fait c'est le premier que je me suis acheté il y a presque 10 ans en fait, lorsque je me suis lancée dans l'apprentissage du tricot. Je l'ai trouvé dans un magasin d'occasion, je suis contente, à un prix vraiment dérisoire. Ça devait être 3,50 €, un truc comme ça. C'est celui-ci. 400 points de tricot illustrés et expliqués. Il est absolument génial. C'est des éditions Marie-Claire. Ce livre est une pépite. Même aujourd'hui, au bout de 10 ans d'apprentissage du tricot, je peux vous dire que j'en apprends encore grâce à ce livre. Il est génial, il est fabuleux. Les points de tricot que j'apprends, principalement, c'est tiré de ce livre en fait. Les points de tricot que je vous partage, beaucoup, c'est des points de tricot que j'ai vus dans ce livre. Voilà, j'en suis extrêmement heureuse. Vous avez à la fois dans ce livre des diagrammes, ici, mais également les explications texte à côté. Et je peux vous dire que c'est extrêmement bien expliqué parce que même moi, qui étais débutante au tricot, j'arrivais à apprendre des nouveaux points grâce à ce livre. Et vraiment, c'est quand même pas négligeable parce qu'on sait très bien que quand on est débutante au tricot, quand on débute, on a beaucoup de mal à comprendre les explications écrites qui sont techniques. Là, c'est très expliqué, c'est très détaillé et du coup, personnellement, j'ai pas eu de mal à apprendre avec ce livre. J'ai même appris les torsades avec ce livre. Donc, c'est quand même pas négligeable. Franchement, il est absolument génial. Je dirais que ouais, c'est le meilleur. Oups, pardon. Marque-page. C'est le meilleur livre que j'ai, je dirais, de ma bibliothèque. Je pense que vraiment, je peux le classer au top 1. Le top 1, ouais, moi je dirais que c'est le best, le meilleur, l'indispensable, je ne peux plus m'en passer. En deuxième livre dont je vous parlerai, que j'aime aussi beaucoup, 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 c'est celui-ci, Je tricote mon premier pull en circulaire. J'ai acheté ce livre parce qu'en fait, je voulais apprendre à faire des pulls avec manches raglan. Je ne savais pas le faire, je savais tricoter en circulaire, j'avais déjà fait des modèles en circulaire comme la robe danseuse, la tunique Sun, ce genre de choses. Mais j'avais pas fait de manches raglan sur ces modèles et j'avais envie d'apprendre à le faire. Donc j'ai fait une petite recherche, j'ai bidouillé et je suis donc tombée sur ce livre-là. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que vraiment, il couvre un grand choix de tailles. Puisque rien que pour les tailles adultes, on va de la taille S à la taille triple XL. Donc c'est quand même pas négligeable et c'est très cool du coup. Ce livre, vous pouvez faire le même pull pour enfants, pour femmes et pour hommes. En fait, pour toute la famille quoi. Pour toute la famille. Parce que si je vous dis pas de bêtises, je crois même que la taille enfant, elle commence bien petit. Pour les tailles enfants, on a un modèle de pull qui va de la taille 6 mois jusqu'à la taille 10 ans.
Pour un pull là pour homme, on va de la taille S à la taille double XL. Pour femme, on va bien de la taille S à la taille triple XL. Donc on est vraiment sur un livre qui pour moi est très inclusif. Sur un livre qui va permettre de pouvoir vraiment tricoter pour toute la famille. Donc ça, moi, je trouve que c'est absolument super. Ensuite, au niveau des explications, donc on a des explications texte classiques. Moi, je trouve que c'est plutôt bien expliqué. Il n'y a pas beaucoup de, comment on dit là, d'abréviations, de raccourcis, enfin bref, qu'on peut avoir, par exemple, sur G marqué SJT. Voilà, il n'y a pas beaucoup de, comment dire, d'abréviation, donc je trouve que c'est pas trop mal. Je trouve qu'il est plutôt bien écrit, je trouve que c'est plutôt bien décrit personnellement. Après, par contre, vous attendez pas à avoir des modèles avec des points de tricot foufou extraordinaires. Je crois que le modèle le plus, on va dire, foufou en termes de points de tricot, il y a une torsade au milieu qui est toute simple, voilà. On va être plutôt sur quelque chose qui va permettre de débuter les pulls en aiguille circulaire. Et en même temps, c'est dans le titre, je tricote mon premier pull en circulaire. Donc on sait que c'est le genre de livre qui va plutôt s'adresser aux personnes qui débutent dans le fait de tricoter du sans couture plutôt que pour des personnes qui sont expérimentées. Parce que ouais, j'ai été triste de voir que plusieurs personnes, l'avis qu'ils ont donné sur ce livre, c'est de dire ouais, mais c'est un petit peu limité, c'est plutôt pour ceux qui débutent, il n'y a rien de très extraordinaire pour les expérimenter. En même temps, si tu es expérimenté au tricot, bah, tu sais que tu peux de toi-même inclure des points un peu plus complexes dans les modèles au pire. Si tu n'es pas content de voir beaucoup de modèles avec plein de jerseys, bah, toi-même prends la décision de remplacer, je sais pas, le jersey par du point de blé, par des torsades ou du point ajouré. Voilà. Mais on ne peut pas reprocher à un livre qui dit bien « je tricote mon premier pull en circulaire » d'être simplifié. C'est plutôt normal au contraire, puisque ça va s'adresser plutôt à des personnes qui ont besoin de quelque chose de simple pour se faire la main sur ce type de modèle. En tous les cas, moi je l'aime beaucoup parce que du coup, ça m'a permis d'apprivoiser les manches raglan. Ça me permet aussi d'avoir un repérage par rapport à la taille des pulls en termes de nombre de mailles, etc. Pour les futurs pulls que j'aurais envie de créer, je pourrais voilà, faire un comparatif pour savoir combien de mailles je dois monter pour telle taille ou telle taille. Et ça, du coup, c'est pas mal. Donc moi, je dirais que c'est aussi un de mes indispensables parce que ça me permet de me repérer sur les différentes tailles. Par exemple, vous voyez le top que j'avais fait à ma fille pour cet été, et ben, je me suis inspirée au niveau des tailles de ce livre. Voilà, les tailles, j'ai pu me repérer grâce à ce livre pour faire ce petit haut là. Je pense aussi que je vais m'en inspirer pour le pull Mercredi Adams de ma fille pour savoir encore une fois combien de mailles je dois monter et me repérer au niveau de la taille des manches, etc. C'est toujours bon en fait d'avoir des points de repère comme ça quand on veut créer des modèles et pour reproduire aussi, donc c'est parfait. C'est un des livres que franchement moi j'aime bien, On va continuer ensuite avec la Bible des chaussettes au tricot qui est donc des éditions de Saxe. Voilà, alors ce livre donc vous vous en doutez, je l'ai acheté non pas pour faire de la cuisine mais pour apprendre à tricoter des chaussettes. Alors, je le trouve pas mal. Je trouve qu'il est pas mal. Ouais, là, mes propos, ils vont être un peu plus nuancés. Mais encore une fois, je tiens à dire que mon avis, c'est le mien à moi tout seul. Et que s'il y en a qui ne le partagent pas, je n'ai aucun problème avec ça. D'accord ? Je le trouve pas mal dans le sens où il m'a permis voilà, d'apprendre comment calculer une aisance négative pour des chaussettes. Bah, qu'il fallait d'ailleurs une aisance négative pour des chaussettes. Il m'a permis d'apprendre un petit peu qu'il y a différentes sortes de talons. Voilà. Par contre, je trouve qu'au niveau des explications texte, c'est pas toujours simple. Quand j'ai pris d'abord le premier modèle, le modèle qui se tricote depuis la cheville vers la pointe, là ça allait, c'était pas trop mal décrit. J'ai réussi à suivre, donc plutôt pas mal, j'ai été contente. Par contre, lorsqu'il s'agit de faire le modèle depuis la pointe vers la cheville, ah bah vive YouTube, hein. J'ai été regarder des tutos YouTube pour m'aider parce que clairement là, j'avais envie de m'y accrocher à mes chaussettes, mais j'avais beaucoup de mal, hein. Voilà. Donc je trouve que là-dessus, il n'était pas hyper bien décrit. Ensuite, le premier modèle que l'on a, moi je voulais le tricoter directement sur aiguille circulaire, donc de la cheville vers la pointe pour en revenir à ce modèle. Et bah non, en fait, il me proposait que à 4 aiguilles. Alors ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve que c'est dommage de ne pas proposer l'option aiguille circulaire aussi dedans. Vous me direz en même temps, ça aurait dû faire sinon un plus gros livre ou alors 2 jeux d'explication. Mais voilà, moi je trouve que c'est un petit poil dommage
Le premier modèle, le modèle basique, on nous le propose sur 4 aiguilles. Sauf que moi, je tricote pas sur 4 aiguilles. Je trouve ça un petit peu dommage. Et ensuite, on a une majorité de modèles, même tous, je crois, si je vous dis pas trop de bêtises, qui se tricotent, eux, sur aiguilles circulaires, mais qui sont pour des personnes un peu plus expérimentées, avec des points de tricot un peu plus fantaisie. Par contre, du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que là-dedans, vous avez vraiment de quoi vous éclater. Vous avez de quoi débuter les chaussettes et ensuite vous challenger avec des points de tricot plus expérimentés, des motifs plus expérimentés. Donc ça, là-dessus, c'est un livre qui va être totalement accessible à la fois pour les personnes qui débutent les chaussettes, qui débutent le tricot des chaussettes. Ça va vous aider à apprendre des choses là-dessus, à prendre en main et à savoir comment on calcule, comment on fait aussi pour savoir quelle taille faire en fonction de la pointure, etc. Ça, c'est top. Et pour les personnes plus expérimentées, vous allez avoir des points de tricot, des motifs ajourés et des choses comme ça. Ça va vous permettre de vous amuser aussi. Donc ça, par contre, c'est un bon point là-dessus. C'est un bon point. Par contre, voilà, niveau explication écrite, je ne l'ai pas trouvé le plus simple qui soit. Je dirais vraiment qu'il faut quand même avoir un petit peu l'habitude de suivre des explications écrites pour y parvenir. Les personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec les explications écrites, respirez un grand coup, prenez une camomille à côté de vous avant de vous plonger dans celui-ci parce que je pense qu'il ne va pas vous détendre vraiment. Hein. D'accord? Je préfère le dire. Mais c'est que mon avis. Pour le suivant, on va passer sur un livre que j'ai craqué littéralement parce qu'en fait, je venais de regarder un documentaire sur le tricot en Islande avec tous les motifs du fer Hissel que je trouvais absolument beau. Oui, je sais, j'ai un accent magnifique. Hein, c'est très beau. Voilà, moi je serais bien le genre de gonzesse qui va sortir hamburger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand je dis fer Hissel, je sais que je le dis pas très bien, m'en voulez pas. D'accord? Donc, j'ai regardé un documentaire sur le tricot en Islande et j'ai vraiment beaucoup aimé les motifs qu'ils font sur leurs pulls. J'ai adoré. Si vous ne connaissez pas ce documentaire, franchement, tapez simplement dans YouTube un tricot en Islande et vous allez trouver. Le documentaire est absolument génial et super. Et du coup, moi, en fait, j'étais à ce passage où je voulais donc faire encore plus de motifs, des motifs jacquard. Ça date pas d'il y a si longtemps, c'était l'année dernière, voilà. Et je me suis donc offert ce livre-là, 200 Fer Hissel Designs. Ouais, je sais, je prononce vachement bien, on est d'accord. Donc, c'est un livre dans lequel on va retrouver plein d'idées de motifs. Et oui, pour faire donc des motifs dans vos tricots, c'est absolument fabuleux. Par contre, vous attendez pas à des explications écrites sur chaque grille, c'est-à-dire vous allez avoir donc les pages avec les motifs, comment ils rendent sur la laine, et ensuite si vous allez un petit peu plus loin dans le livre, vous allez avoir donc les grilles ici, et il vous suffit de suivre. Je dirais que ce livre est accessible aux personnes qui ont déjà fait du jacquard, sans aucun souci. Vous connaissez les bases du jacquard, vous savez faire du jacquard, allez-y, foncez, vous allez avoir un grand choix de motifs que vous allez pouvoir inclure dans vos tricots, que ce soit faire des lignes sur une couverture, faire une bordure de jacquard en bas d'un pull ou quoi. Franchement, c'est clairement hyper bien. Hyper bien parce que vous avez plein d'idées de motifs. Pour les personnes qui n'aiment pas faire leur grille de jacquard eux-mêmes, là-dedans, vous avez largement de quoi faire pour un long moment. Par contre, il est en anglais. Hein. Moi, je l'ai eu qu'en anglais. Je ne l'ai pas trouvé en français. Je cherchais des livres en français avec des motifs jacquard et je trouvais pas mon bonheur. Je me suis dit, bon, bah, il est en anglais, d'accord, mais étant donné que moi, mon but, c'est surtout d'avoir des petites grilles comme ça à suivre pour inclure dans mes tricots, bah en fait ça me dérange pas trop. Puis au final je me rends compte que je l'ai un peu laissé de côté parce que je me suis très vite mise à faire mes grilles moi-même dans un cahier à petits carreaux. Mais je suis heureuse de l'avoir parce que je me dis au moins si un jour je suis en panne d'inspiration pour un motif jacquard en bas d'un ouvrage ou quoi, bah je l'ai, j'ai plus qu'à regarder dedans, qu'à choisir le petit motif que j'ai envie d'inclure, je l'ai. Donc c'est pareil, ça fait partie de mes petits indispensables. Je ne l'utilise pas très souvent, mais je suis contente de l'avoir. Je pense que vous pouvez comprendre. Après ça, on va rester encore une fois dans les livres avec le côté motif, mais on va parler mosaïque avec ce livre Tricot mosaïque, châle et étole. Je me suis acheté ce petit livre parce qu'en fait, je me suis mise à faire de la mosaïque. Je vous en avais fait un tuto, n'hésitez pas à aller le voir.
Et j'envisage très sérieusement de commencer à inclure de la mosaïque dans mes prochains châles. Sauf que bon, moi je suis un petit peu une grande stressée finalement, hein. C'est-à-dire que je me dis, ouais, mais est-ce que la grille de la mosaïque, elle va bien tomber? Et est-ce que ça va bien suivre? Et puis bon, avec les augmentations du châle, etc., machin, enfin bref. J'ai tendance à me compliquer la tête toute seule, j'en ai bien conscience, mais voilà. Du coup, je me suis acheté ce livre afin de regarder un petit peu comment étaient construites les grilles de mosaïque dans les châles. Comment ils faisaient donc pour adapter leurs motifs au fur et à mesure des augmentations. Le livre est vraiment sympa. Le livre est très cool, très sympa, très chouette. C'est de Sylvie Rache, on dirait, voilà. C'est un livre qui est très chouette, il y a pas mal de choix de modèles dedans, donc c'est plutôt cool. Au début du livre, on a bien les explications de la technique de la mosaïque, voilà comment faire de la mosaïque. Moi, je l'ai trouvé très sympa. Les grilles sont vraiment très grandes comme ceci, donc ça permet de pouvoir suivre, de pouvoir se repérer. Même si, bon, personnellement, je me dis qu'il faut quand même avoir déjà fait un peu de mosaïque pour s'en sortir parce que, wouhou, niveau pixels, il y a beaucoup d'informations et donc il faut réussir à suivre. Je trouve que le livre aurait pu d'abord démarrer par un modèle avec un petit peu de mosaïque tranquillou, pépère, et ensuite aller de plus en plus vers des gros motifs. Là, non, vous mettez les deux pieds dedans, vous avez directement des grilles avec des gros motifs à suivre. Après, c'est pas forcément les grilles qui ont l'air les plus complexes qui sont les plus difficiles à faire, mais moi, je sais que personnellement, je me retrouve devant une grille avec beaucoup d'informations. J'ai tendance à stresser toute seule, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Mais il est bien quand même, hein. Il est sympa, il est sympa. Je suis contente de l'avoir parce que je me dis que ça me permet, voilà, de me faire une idée sur comment on fait pour construire un châle avec de la mosaïque, comment on fait pour faire évoluer la mosaïque dans le châle. Donc je suis contente de l'avoir. À force de parler, hein. Alors après ça, on va continuer avec encore une fois un livre tourné autour d'une technique particulière au tricot. Le guide facile de la dentelle au tricot. J'ai acheté ce livre pour faire de la dentelle, hein, au tricot, vous vous en doutez bien, hein, c'était pas pour faire des spaghettis, voilà. C'est un livre qui vient de Tutti Frutti, bon, de Lynn Watterson en tout cas. Ce sont des techniques donc expliquées pas à pas pour apprendre à réaliser de la dentelle au tricot. Et ben je suis très contente, très bonne surprise encore une fois. Ce livre vraiment a été une très bonne surprise pour moi. Parce que moi, je n'avais jamais vraiment apprivoisé la dentelle au tricot. Je me suis lancée dans les points ajourés seulement l'année dernière. C'est tout. Voilà. Avant ça, je n'osais pas. Le côté dentelle me semblait assez inaccessible en fait. Et j'avais un petit peu peur. Étant donné que moi, je suis quelqu'un qui apprend toute seule par elle-même, je dois avouer qu'apprendre la dentelle au tricot, ça me faisait un peu l'effet d'un saut en parachute. On va pas se mentir. Mais je me suis dit à un moment donné, il faut bien essayer, il faut bien tenter. Et ce livre m'a bien aidée. On a à la fois dans ce livre au début le récapitulatif, voilà, des bases techniques de base, monter les mailles, jersey en droit, faire un jeté, machin, bref, vous avez le récapitulatif du début. Parce que finalement, la dentelle, c'est beaucoup des jeux de jeté et mailles ensemble, donc des jeux d'augmentation et de diminution au final, hein, on va pas se mentir. Ce livre explique également comment on lit un diagramme et ça c'est absolument top. Il va vous expliquer au départ comment lire un diagramme, comment le suivre, ce qui est plutôt bien. Les symboliques des diagrammes sont plutôt simples à suivre donc je suis contente là-dessus. Et surtout ce que je trouve appréciable c'est que à côté de chaque diagramme vous allez retrouver donc également écrit en rang par rang. Vous avez le diagramme qui est là. Et là, vous avez rang par rang qui est décrit. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Que ce soit les personnes qui préfèrent suivre un diagramme, vous avez ce qu'il faut. Et que ce soit les personnes qui aiment bien suivre les explications décrites rang par rang en texte, vous avez aussi. Donc, c'est absolument top. Il y a vraiment une évolution aussi dans ce livre. On va partir de dentelles plutôt simples et faciles. Et on va aller vers des choses de plus en plus techniques, de plus en plus complexes, comme de faire des feuilles avec de la jourée, etc. Voilà. On a vraiment absolument de tout dans ce livre et ça c'est top, ça permet une vraie évolution. Moi je l'aime beaucoup, je ne regrette pas mon achat, j'en suis très contente.
On continue avec l'avant-dernier et bien sûr le dernier que je vous garde, c'est une pépite pour les personnes qui sont fans comme moi, mais je vous en parlerai après. L'avant-dernier dont je veux vous parler, donc c'est le plus récent, je me le suis acheté très récemment. C'est un livre qui s'appelle 150 bordures au tricot. Et donc vous vous en doutez, c'est pour faire des bordures. Bah oui, sans blague, hein, tout est dans le titre, mais bon voilà. En fait, il n'y a pas longtemps, je me suis dit que j'aimerais bien apprendre à faire d'autres bordures sur mes tricots pour terminer le bas de mes tricots, que ce soit le bas des châles, le bas des pulls, le bout des manches. Voilà, je me suis dit, tiens, ça serait sympa d'apprendre à faire un petit peu d'autres bordures parce que quand on évolue au tricot, enfin je pense qu'on est bien d'accord, on a envie d'essayer de se challenger, de varier, d'apporter de la fantaisie, d'apporter de l'originalité. Et donc j'ai trouvé ce petit livre-là. Je l'ai trouvé, donc 150 bordures au tricot de Leslie Stanfield. Voilà. C'est un livre qui est plutôt bien parce que donc ça va vous permettre de réaliser des bordures, mais aussi des... Comment ça s'appelle? Des galons, voilà. De pouvoir aussi inclure des perles, des torsades, des pompons, des franges, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Le seul reproche, comme j'en ai parlé dans le live de ce livre, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'explications texte. On va être beaucoup sur des diagrammes. Alors là, les amoureuses des diagrammes, mais vous allez en être contentes. Pour ce qui est des explications texte, on va être sur des choses qui sont très succinctes, très résumées. On ne va pas être sur du gros détaillage. Ça se dit, enfin bref, vous avez compris. On va pas être sur quelque chose d'extrêmement détaillé. Par contre, voilà, c'est vraiment très sympa pour apprendre à faire des bordures, des galons, ce qui est plutôt cool, ce qui est plutôt chouette. Voilà, ça permet d'évoluer encore une fois dans la technique de tricot. Ça permet d'avoir un petit truc en plus. Moi, du coup, j'en suis très contente. Je me dis que ça fait partie des trucs que je suis heureuse d'avoir dans ma bibliothèque. Parce qu'on a beau me dire des fois, ouais, mais pourquoi... tu prends pas tout sur internet si tu as déjà trouvé plein de trucs sur internet? Bah parce qu'on sait jamais, peut-être qu'un jour il y aura une panne d'internet, je serais contente d'avoir mes livres. Hein. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, mon trésor, ma pépite, mon grand amour. Bon, j'exagère un petit peu, en plus il y a mon mari à côté et c'est lui qui me l'a offert. Le dernier que je vous ai gardé pour la fin, qui est donc dans ma bibliothèque de tricot, qui est un cadeau que Chéri m'a offert, je ne sais plus si c'était à mon Noël ou à mon anniversaire, mais bref, j'en suis très contente qu'il me l'ait offert. Autant vous dire que j'étais amoureuse à ce moment-là. Voilà, je suis toujours, pardon. C'est donc le livre Harry Potter, la magie du tricot. Oh, je suis trop contente, regardez-moi ça. Il est beau, il est beau. Donc ce livre est non seulement beau, mais il permet de pouvoir faire des tricots tirés de l'univers Harry Potter. Et ça, moi je suis trop heureuse parce que je suis une immense fan depuis toute jeune. Vous avez le droit de ne pas aimer Harry Potter et on risque de ne pas être trop copains, quoi. Hein, gardez-le pour vous, d'accord? Ce livre est absolument génial parce qu'il y a vraiment plein de choses à tricoter dedans. Que ce soit des peluches, là, doudou, voilà, c'est sympa, des écharpes, des pulls, etc. Ce que je suis contente, c'est de constater que les explications dedans sont vraiment plutôt bien. Moi, je trouve vraiment que les explications sont vachement bien. Je l'ai feuilleté, j'ai eu une agréable surprise là-dessus parce que bon, c'est pas le tout de faire un beau livre tiré de cet univers, mais il faut quand même que les explications soient sympas à suivre. Par contre, il faut savoir suivre vraiment des explications écrites. On va pas être sur des choses extrêmement détaillées. On va quand même avoir un côté assez succinct, assez résumé encore une fois. Donc, il faut quand même avoir l'habitude des explications écrites. Vous en avez pour tous les niveaux dans ce livre. Et ça, c'est absolument fabuleux. Absolument pour tous les niveaux. Que vous soyez débutant et que vous ayez envie de vous tricoter une écharpe, il n'y aura pas de souci. Ou que vous soyez plus expérimenté et que vous ayez envie de tricoter quelque chose d'un peu plus évolué. Ou alors que vous soyez carrément un grand expert du tricot et que vous n'ayez pas peur de vous lancer un gros défi avec la couverture ajourée de l'Ordre du Phénix, qui est une couverture en cercle. Je vais essayer de vous trouver une photo, de vous la coller là. Là, on est clairement sur quelque chose de très technique. Même moi, pour l'instant, j'ose pas essayer. Pour l'instant, peut-être un jour, j'oserai. Peut-être un jour, je franchirai le pas de la tenter, celle-là. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, je la regarde, je l'admire.
mais je n'ose pas la tester. Ce livre est génial aussi. Bon, peut-être plus pour le côté fan, mais en même temps, il est trop bien. Vivement les prochains. Étant donné que moi, je suis une grande fan de l'univers Harry Potter, Star Wars, Seigneur des Anneaux, etc. Il a plein d'idées. J'ai pas encore vu de livre de tricot tourné autour de l'univers du Seigneur des Anneaux. Si je me trompe, dites-le moi, hein, parce que je dois avouer que je serais très intéressée dans ce cas-là de le savoir. Donc voilà, c'est ma petite collection de livres de tricot. J'en ai pas énormément, j'ai plus de magazines, hein, je dois bien l'avouer. Par contre, ça, les magazines, j'en ai beaucoup, étant donné que j'ai une collaboration avec les magazines Idéal. Mais pour ce qui est des livres, je suis plus sélective. J'en regarde hein, des livres souvent quand on va se promener, etc., notamment l'espace culturel, tout ça. Mais pour ce qui est de franchir le pas d'acheter, il faut vraiment soit que j'ai un besoin, soit que j'ai un gros coup de cœur. Voilà. Mais sinon, je suis assez sélective dans mes achats de livres de tricot. En tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, à me déposer un commentaire, à me dire aussi, vous, quels sont les livres de tricot que vous avez peut-être chez vous, que vous retrouvez ici, qu'on a en commun, ou alors que vous avez et que vous adorez. N'hésitez pas à me déposer les titres, comme ça j'irai faire une petite recherche pour jeter un petit coup d'œil. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.